Monsieur Sidix, peut-être vous ne savez pas le combat que j'ai subi il y a plus de 20 ans. J'ai lancé le mot d'ordre de boycott de tous les produits français, et particulièrement Canal+. J'ai lancé le mot d'ordre. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai subi. Beaucoup de panafricanistes savent que j'ai frôlé la mort. Et ça, je ne préfère ne pas parler de ce qui a tenté à ma vie. Et je peux vous dire, ce qui tue la communication en Afrique, il y a plusieurs chefs d'État qui étaient complètement contre la méthode Canal+. Quand vous vous rendez compte, les nombres d'emplois que Canal+ a détruits en Afrique depuis son existence, des gens qui avaient des projets futuristes, qui évoluaient même. On mange, je vous parle. Canal+ a fait arrêter plein d'opérateurs. Là, ils ont fait arrêter les équipements de plein de câbles distributeurs dans les pays africains, avec la complicité de certains gendarmes et certains membres du gouvernement. On a saisi. Il y a même des gens qu'on a violentés. Je peux vous dire que la situation est extrêmement grave. Comment est-ce qu'on peut laisser un pays, des pays africains, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout dans certains pays où Canal+ existe. Et si vous imaginez le nombre d'argent que Canal+ prend tous les mois dans un seul pays africain, vous ne pouvez pas imaginer le montant, le volume. Et pourquoi? Et Canal+, en plus, je peux vous dire qu'au Cameroun, pour le cas du Cameroun, ils n'ont même pas d'autorisation. Parce que leurs équipements de contrôle ne sont même pas basés en Afrique, c'est basé en France. Donc on n'a même pas le moyen de suivre le nombre d'abonnés que ce monsieur contrôle. Or, les câbles opérateurs ont tous leurs équipements là, ils ont payé tous les taxes. Chaque mois, chaque année, ils payent des impôts à l'État, aux États africains. Mais la France, par contre, le Canal+ ne fait rien du tout. C'est pour ça que je suis révolté quand j'entends parler de Canal+, parce que c'est depuis plus de 20 ans que je combats cette histoire-là. Parce que l'espace de la communication africaine ne peut pas être entretenu par quelqu'un qui contrôle les rails, la mer, tout et tout et tout. Ça veut dire qu'on est dépendant complètement d'un individu. Et tout ceci... Et vous avez dit à cause des Africains même aussi. Ce que vous avez dit, c'était... La corruption. La corruption. La corruption. Pourquoi la corruption? Parce que, quel que soit ce que tu vas faire, monsieur Sidi, j'ai eu à le dire sur ce plateau, j'ai eu la chance ou la malchance de rencontrer plusieurs chefs d'État qui m'ont dit des choses extrêmement secrètes. C'est-à-dire que quand vous prenez votre enfant, vous envoyez en formation chez ton voisin qui est ton ennemi. Quand l'enfant rentre chez toi, c'est pour te servir ou bien pour servir l'ennemi? C'est pour te servir ou servir l'ennemi. Et l'ennemi détient ton portefeuille. C'est-à-dire que s'il ne veut pas que tu manges le matin, tu ne vas pas manger. En ce temps-là, tu as quel pouvoir de décision sur quoi que ce soit? C'est autant de choses. La première solution des pays africains, du précaré français. Voyez le cas du Mali, du Niger et du Burkina. Est-ce que Canal+ peut aller dans ces trois pays, faire le bruit qu'ils font dans les autres pays? Ce n'est pas possible. Parce qu'on les a éliminés. Même TV5, la plupart de ces télévisions ne fonctionnent plus dans ces pays-là. Parce qu'ils ont mis un terme. Et quand ils ont mis un terme, même leur monnaie là, c'est extrêmement compliqué. Ils sont en train de vouloir sortir leur monnaie. C'est autant de choses qu'il faut mettre en place, implémenter. Parce que quand tu contrôles la communication d'un État, ça veut dire que tu peux détruire cet État à n'importe quel moment. Parce que c'est le message que tu passes qui est pris au sérieux. D'accord. Et tu as tous les moyens de le faire. Donc, à nous, Africains, de mettre un terme à cette dépendance communicationnelle avec ce pays-là. On avait Qu'est-ce qui empêche l'Afrique de mettre en place un satellite? Certains pays africains ont déjà leur satellite. On va en parler. On va en parler. C'est une question extrêmement importante. Qu'est-ce qui empêche, oui? Je voudrais dire que RASCOM, que le président libyen avait mis en place, il est là. Pourquoi est-ce que les pays africains ne peuvent pas se mettre sur ce satellite pour inonder toute l'Afrique?